excuse-moi, je suis arrivée à la bourre, j'ai pas eu le temps de me préparer. Tu parles, ça fait 3 heures que j'y suis. Je laisse à votre libre arbitre, à vous, vos meilleurs amis, la tenue que vous choisirez, les accessoires, le parfum, jamais trop. Juste un peu, juste ce qu'il faut. N'oubliez pas qu'il vaut mieux susciter l'envie et de pas trop donner d'un coup. Voilà. Ok, donc c'est parti. On met le paquet, mais pas le paquet de maquillage. C'est... On s'applique, on fait les choses pour que ça soit subtil, on fait les choses pour que ça soit beau et pour que ça tienne. Je commence par un fixateur. Je vous conseille un fixateur léger. Primer Water de chez Smashbox. J'aime bien parce que c'est une eau minéralisée qui permet de faire tenir le maquillage. Une base illuminatrice avec un pinceau duo fibre. Duo fibre parce qu'en fait, voilà, là il est dense et là il permet d'être moins dense le pinceau. Et ça, c'est une base qui est irisée, nacrée, que je mets dessous mon fond de teint pour qu'ensuite, par transparence, votre peau, elle soit toute illuminée. Hashtag Elikaku. On change pas une équipe qui gagne. Vous voyez déjà comme je suis un peu brillante. Ce fond de teint, je l'adore parce qu'il est nacré. Avec mon pinceau Morphe M439. Je mets 2 pompes. Il faut pas que ça se voit. Bien l'appliquer, pas de démarcation. Prenez votre... Allez-y avec des valeurs sûres. Allez-y avec les choses que vous maîtrisez, les choses que vous savez qui vous vont bien. Moi, je mets mon anti-cerne préféré, mais vu que je veux pas trop en mettre, là, je vais faire une correction de chez Laura Mercier en orangé avec un pinceau synthétique. J'utilise juste là où j'ai le plus de cernes. Là dans le coin, là où on a le bleu-violet. Voilà, j'estompe un peu avec le doigt. De chez MAC Pro Longwear Concealer en couleur NC20. Mais on va l'estomper. On va le fondre. On va le travailler. Ce qui reste sur mon pinceau, je le mets là où je veux apporter de la lumière. Sur les bombées. Commissure des lèvres. Donc je prends un pinceau Kabuki Brush. Celui-là c'est Sigma F86. Et je tapote, je déplace pas, je frotte pas, commissure des lèvres. Je fonds. Vous pouvez le faire aussi avec une beauty sponge bien humidifiée, bien humidifiée. Je fais d'abord l'extérieur. Le peu que j'ai, je le remonte au-dessus de l'œil pour ouvrir, amener l'œil vers le haut. Et là, je fais l'intérieur de l'œil, mais je tapote. Là, à l'intérieur de l'œil, je le... Parce que là, il fait souvent sombre. Et le peu qui reste, je le mets sur ma paupière. Si vous n'avez pas de base de paupière, vous pouvez très bien utiliser votre anti-cerne comme base de fard à paupières. Beaucoup de translucide. Moi, j'aime beaucoup la Prep and Prime de chez MAC. Laura Mercier aussi en fait une très bien. Là, c'est la RCMA avec un pinceau, vous voyez, un petit peu dense en fait. Je viens appuyer et fixer l'anti-cerne. C'est d'attendre un petit moment. Vraiment peut-être 1 minute, hein, comme ça. Et de retapoter avec votre pinceau ou votre Beauty Blender pour enlever l'excédent d'anti-cerne que vous auriez mis, parce qu'il ne faut absolument pas que ça marque vos ridules et que ça marque encore plus ce que vous ne voulez pas montrer à un premier rendez-vous, même au 20e rendez-vous d'ailleurs. Je prends une poudre libre, une poudre translucide. Celle-là, c'est une ancienne de chez Lancôme. Moi, j'aime pas gaspiller, donc je l'utilise parce que j'aime beaucoup et puis je la détourne comme je le veux. Soit je la mets avec un pinceau dense si je veux beaucoup de couvrance. Là, entre autres, c'est avec un pinceau fluffy, un pinceau à poudre. Et je vais d'abord déposer la matière comme ça, un petit peu, grossièrement. Et là, je passe de partout. Avec la Make Up For Ever, j'utilise beaucoup les mêmes produits, mais je vous explique le pourquoi du comment. Et cette fois-ci, comment vraiment les utiliser pour un premier rendez-vous. Avec ce pinceau de chez Sephora. Vous voyez comme il est? Je vous conseille quelque chose de pas très orangé. C'est juste pour venir un petit peu structurer le visage. On va faire le pseudo 3, mais en légèreté. Je fais ça. Alors moi j'aime bien tirer, comme ça je vois où je dois le mettre. Un petit peu au niveau dessous l'os là. En bas de la racine des cheveux, en haut de l'oreille, ça peut vous donner des points de repère. Le Contour Kit Anastasia Beverly Hills, moi c'est en médium. D'après vous lesquelles? Celle-ci et celle-ci, je fais un mélange. Je commence par celle-ci. C'est la Banana Powder un petit peu jaune. Le jaune amène beaucoup plus de lumière que du blanc. Détrompez-vous, le blanc ternit. Et là, sur l'os, un petit peu sur le bombé,
Hop, je mets le jaune. Je finis avec celle-là qui est nacrée, rose palme, un chair nacré. Regardez la différence. Regardez. J'ai pas ça de ce côté. Blush valeur sûre Melba de chez MAC. Un pinceau à blush, là où j'ai le rond. Tac, 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 tac. D'habitude, je mets l'highlighter avant. Cette fois-ci, je le mets après, je vous explique pourquoi. Mettez-en là un tout petit peu plus que d'habitude parce que vous voulez que ça tienne, vous voulez qu'il y en ait plus. Si vous faites la bise, si vous finissez par vous coller serré, on veut quand même avoir toujours bonne mine. Le Soft and Gentle de chez MAC, je l'aime bien parce que ça va être un highlighter très subtil. Mais je pense pas qu'ils adorent les boules à facettes. Je le mets avec ce pinceau, regardez comme il est très en légèreté et vraiment du bout. Regardez comme je tiens mon pinceau. Je prends un pinceau plus petit. Là, c'est juste pour viser mon arc de Cupid. Prenez une palette avec laquelle vous avez l'habitude de travailler, avec laquelle vous savez que ça va faire ressortir vos yeux. Les yeux bleus, les filles, je vous conseille d'aller vers des marrons, des rouilles, des orangés. Ça va faire ressortir vos yeux. Les yeux verts, je vous conseille d'aller toujours vers peut-être des marrons, mais vous pouvez aller vers des prunes, vers des bordeaux. Ça va être magnifique. Et les yeux marrons, on a la chance, on peut quasi tout porter. Je vous dirais juste que le vert et le bleu, il faut savoir le maîtriser. Il faut faire un joli maquillage. Et pour un premier rendez-vous, je ne vous le conseillerais pas. Après, pas de règle dans le maquillage. Si vous vous sentez à l'aise, si vous vous sentez bien, go for it, girls. Ok, donc moi, c'est la palette Tartelette in Bloom de chez Tarte. Je prends la couleur Flower Child sur toute ma paupière. Ça va permettre au fard de glisser. Avec un pinceau fluffy. Fluffy. Donc là, le MAC 224. Je vais prendre avec mon pinceau fluffy la couleur Smarty Pants. Et en fait, là vous avez la paupière mobile, là vous avez la paupière fixe, l'arcade sourcilière c'est ça. Je prends mon pinceau, je ne fais pas un 90 degrés, ni trop bas ni trop haut. Je le tiens à peu près ici. Et là, avec le bout de mon pinceau, dans le creux pour marquer la définition de la paupière et pour fondre et pour bien pouvoir mélanger mes fards. Je fais, hop, tac, 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 des mouvements un petit peu, j'appelle ça essuie-glace. Ce que j'aime beaucoup faire dans un maquillage, ce qui fait ressortir vraiment le regard et ce que je vous conseille de faire, c'est ne surtout pas faire d'eyeliner, de surtout pas faire de traits. Vous ne savez pas si vous allez avoir chaud là où vous allez être, vous ne savez pas si vous allez peut-être vous toucher les yeux, avoir un peu les larmes aux yeux, être ému, danser, vous trimousser, vous coller à lui, on ne sait pas et on ne veut pas savoir, cela vous regarde. Je vous conseille quelque chose de plus doux et de faire plutôt des tracés avec des fards à paupières. Et moi, ce que je fais, c'est qu'avec un pinceau pointu, le Tapered Blending E45 de chez Sigma, le small parce qu'il en existe des plus gros, je prends une couleur marron. Ne prenez pas des couleurs trop foncées, genre noir. C'est pas le soir à faire quelque chose de noir. Accident. Je tapote, accident, parce qu'on ne veut pas avoir de chute. C'est tout ce qu'on ne veut pas. Si vous avez peur d'avoir des chutes, faites d'abord les yeux et ensuite le teint. Comme une virgule, si vous me suivez sur mes maquillages, c'est souvent ce que je fais. Mais là, je vous explique les quelques petites subtilités qui changent d'un maquillage de tous les jours ou quoi. Et pourquoi ci, pourquoi ça et pourquoi pas ci, pourquoi pas ça. Pour le maquillage rendez-vous quoi. Je mélange cette couleur rebelle. C'est une très jolie rouge corail. Je le pose, je tapote pour déposer. Je fais des petits ronds. Alors bon, ben moi, dans la manière dont je fais, c'est un petit peu des ronds dans le sens des aiguilles d'une montre. Pour déposer la matière, pour bien la mélanger à ce brun chaud, là, ce brun marron. Et une fois que c'est déposé, une fois que là, j'ai quasi déposé toute la matière, je l'amène vers l'intérieur. Et je fais les mêmes mouvements que les essuie-glaces que tout à l'heure. Vous pouvez un peu estomper le brun à la racine. Je vais prendre du blanc qui est là. Je le mets à l'arcade sourcilière. Avec le doigt, le Firecracker. Regardez là, tac, on le dépose avec le doigt pour avoir vraiment le plus de pigmentation. Juste sur la paupière mobile. Et justement, quand je vous disais de ne pas faire de trait d'eyeliner, là, je prends un petit pinceau plat carré. Je vais tracer dessous mon œil
Juste à l'extérieur, on va dire aux 2/3 extérieurs. Ne rentrez pas trop dedans. Là, on va un petit peu juste intensifier l'extérieur, le coin. Et avec un pinceau un petit peu rond, plat. Là, c'est vrai que je vous demande beaucoup d'ustensiles pour celui-là. Vous pouvez essayer de faire un petit peu avec ce que vous avez à la maison. Là, j'estompe. Pourquoi estomper? Parce qu'encore une fois, on veut être dans la douceur. Je vous déconseille un trait à l'intérieur de l'œil ce jour-là. Imaginons ça coule, imaginons ça merde, il n'y a pas d'autre terme. C'est vraiment pas le jour. L'intérieur de l'œil, oui, vous connaissez, ça c'est, j'invente rien. Vous mettez votre illuminateur, un fard à paupières bien irisé. Moi, j'aime bien d'abord déposer et ensuite faire comme une lune. Mais ma technique, mon truc à moi, c'est d'en mettre légèrement dessous, là. Alors là, vraiment avec le bout du pinceau. Est-ce que vous voyez la petite lumière que ça apporte? Je brosse mes sourcils d'avant en arrière pour enlever justement le fond de teint, la poudre. Hop, une petite serviette, j'essuie. Je vous déconseille le sourcil marqué. Dire pas pour un premier rendez-vous, c'est trop dur. On veut quelque chose de plus soft, on veut quelque chose de plus doux. Et là, je mets un petit peu là où il y a eu les trous. Bon, alors pour pas que tout ça parte en broussaille, une petite colle à sourcils. Moi, c'est toujours de chez Anastasia Beverly Hills. Une bonne couche de rimel. Part d'en bas, on fait des zigzags, on remonte. Si vous avez les cils courts, si vous maîtrisez, vous pouvez en mettre en bas. Sinon, je vous déconseille. Moi, je prends mon petit appareil magique. Pour pas avoir de marque en bas, je fais ça. Prenez une poudre translucide avec un pinceau plat. Vous mettez de la poudre translucide et derrière vos cils, vous en mettez. De manière à ce que ça absorbe et que ça fasse barrière entre vos cils et votre paupière. Du gras, du mascara qui pourrait coller. Hop, je fais la même chose dessous. Surtout dessous. Une brume fixatrice. Je prends la brillante, la Dewy de chez NYX. Je fais un croix, un X. Attention, laissez les yeux à ce niveau-là pour pas que votre mascara transfère et vous séchez. Au niveau du rouge à lèvres, si selon comment vous sentez le rendez-vous, vous sentez que vous allez vous embrasser, je vous conseille plutôt de mettre un rouge à lèvres dans la gamme Cream Sheen de chez MAC parce qu'ils ont des textures très souples, très naturelles, ou un beurre de cacao qui aurait un petit goût framboise fraise, histoire que le soir, vous écrivez un petit texto en disant « J'ai encore le goût de tes lèvres sur ma bouche. » Je vous déconseille le gloss, une encre à lèvres, quelque chose qui ne va pas transférer. Et si vous savez que vous faites respecter les girls, pas le premier soir, je suis pas ce style de fille. Moi, j'adore celui-là, c'est le Nympheti de chez MAC, parce qu'il donne, regardez, naturel. Alors, on chope ou on chope pas ce soir, les girls? Voilà, mes chéris, dans la subtilité, dans le fait que ça tienne bien, je vous souhaite surtout que votre rendez-vous se passe bien, que vous concluez s'il vous plaît, et surtout d'être heureuse et de vous sentir belle. Je vous embrasse très fort, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné quelques astuces, quelques envies. Et merci de liker, de commenter, de vous abonner. À bientôt pour de nouvelles vidéos. Mouah, bisous mes chéris.